Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petit update de marché comme d'habitude. Bon, pour ceux qui sont pas au courant, ce que je fais le matin, c'est qu'on fait un petit update de 10-15 minutes. On voit Bitcoin, Ether, la dominance, l'inflow, l'open interest, les news macro, les récaps des 24 dernières heures. On essaie de faire un condensé rapide pour que vous ayez toutes les infos sur la journée. Donc c'est pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette petite vidéo. Ça fait plaisir pour le taf qu'on essaie de vous fournir. On va commencer directement par les récaps des 24 dernières heures. On a Sony qui lance officiellement le mainnet de sa blockchain Layer 2. Soneum, donc on vous a fait un petit article, n'hésitez pas à aller voir. On vous explique pourquoi c'est intéressant et pourquoi Sony, un acteur majeur de la finance traditionnelle, commence à s'orienter vers la blockchain et le Web3. C'est que le début, c'est la démocratisation de quelque chose de très grand pour le futur, les gars. Donc il y a des boîtes qui s'intéressent à la blockchain, donc c'est pas pour rien, encore une fois. Ce marché-là, ce n'est pas qu'une bulle comme beaucoup de gens le prétendent, c'est de belles conneries. Il y a des acteurs majeurs qui s'intéressent à la blockchain et au Web3. Donc vous êtes au bon endroit là les gars. Vous êtes au bon endroit, maintenant il faut savoir prendre les bonnes décisions. On a Ethereum aussi qui a lancé un nouveau compte X, donc là Ethereum Foundation, donc on va voir un peu ce qui délivre sur ce compte X là. Et on a AKT qui vient de publier sa feuille de route pour 2025, donc bullish sur AKT aussi, hein. Donc si vous voulez connaître la suite des news, n'hésitez pas à rejoindre notre application. Donc vous avez le lien juste ici, ou vous avez le lien directement dans la description. On a créé une application qui est totalement gratuite, vous avez énormément de ressources à disposition pour vous former, vous avez 5 heures de formation, on a des lives publics qu'on fait parfois avec Valentin, des opportunités d'investissement, il y a du tracking de whale, il y a une bibliothèque d'alcoin complète pour comprendre les projets, il y a plein de choses. Vous avez un petit quiz, vous avez énormément de choses. Vous avez énormément de choses pour vous former gratuitement, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Tout est dans la description. Et si vous voulez aller plus loin et vous construire un portefeuille d'investissement intelligent adapté pour 2025 et faire les bonnes rotations au bon moment, avoir un bon pricing, des targets de sortie, n'hésitez pas à prendre 30 minutes de coaching gratuit, c'est dans la description aussi. Avec moi ou un de mes associés, on pourra voir ensemble comment on peut vous aider pour manager votre portefeuille parce que c'est indispensable dans un marché comme celui-là. Sur Crypto Bubble, qu'est-ce qu'on a? Donc, semaine dernière, on a pris une belle claque, hein, je vous avais dit, les agents IA ont pris une belle claque. Là, on a un petit regain d'énergie, donc c'est plutôt pas mal. On a Fartcoin qui performe bien. On a Caspa aussi, Hype, donc hyper liquide qui performe bien. Et Pengu aussi qui performe bien. Donc on voit qu'il y a des tokens qui se démarquent encore une fois, hein, même hein, les agents IA aussi, après une petite baisse, reviennent sur le marché un peu plus fort. C'est toujours intéressant, je vous avais dit, hein. Les chutes sont souvent agressives quand il y a un dump, mais après c'est souvent les projets qui reprennent le plus. Encore une fois, en fonction de l'offre et de la demande, ça reste un marché à somme nulle, ne l'oubliez jamais. On va regarder Bitcoin rapidement, qu'est-ce qui nous a fait? Donc je fais attention à cette bande-là. Donc ce qui s'est passé, fallait tenir ces niveaux-là au 91 500, bon, quasiment cette zone en bleu, tout ce que vous voyez là. On l'a maintenu et on est venu chasser des stops à l'ouverture de New York. Donc ça, c'est de la manipulation de marché et c'est plutôt positif à terme parce que vous voyez, on a eu bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de contact sur cette zone de support. On est pour l'instant, et voilà, la réaction se fait à ce niveau-là. Donc on est venu chasser, on a eu une petite divergence qui était en train de se créer en plus plutôt positive. On a une bulle aussi et on est revenu chasser, quasiment revenu chasser les equal high qu'on avait laissé au 96 247 sur Bitcoin. Donc pour moi, le scénario à terme, c'est vraiment de venir faire ça, hein. Je vous mens pas. Revenir bosser la FVG au 99 369. Ne vous précipitez pas, parce que là, on a une théorie de dos hein, qui est validée. Et pour moi, on a une trendline. Bon, faut bien la faire, hein, mais pour moi, on a une trendline et ça serait pas déconnant de faire un scénario comme ça à terme. Donc ne retournez pas dans l'euphorie trop rapidement, rien n'est gagné, mais à court terme c'est positif. Parce qu'on le voit, hein, on le voit concrètement, théorie de dos, un haut, et pourquoi on n'aurait pas un haut là pour avoir un rejet et partir plus bas? Pour moi, c'est le scénario que je regarde pour l'instant. Maintenant, à terme, on va regarder. Ne vous précipitez pas, encore une fois, théorie de dos qui peut se valider. Encore une fois, on a le CPY demain qui tombe avec un forecast à 2,9 quasiment. Voilà, on a un forecast à 2,9 en annuel. Il ne faut pas aller au-dessus, sinon ça sera négatif pour le marché. Et on est potentiellement en train de pricer ça, donc à voir ce qui se passe. Si on reste en dessous des attentes, c'est positif pour le marché, pour les assets à risque, etc. Donc on va voir ce qui se fait. En tout cas, ne vous jetez pas sur le marché maintenant. Si vous voyez une petite hausse, ne retournez pas dans l'euphorie maintenant. C'est pas le scénario, c'est pas parce que ça remonte un petit peu que c'est validé. Pour moi, la validation claire, elle se fera quand on viendra break la structure au 102 796. Et là, on aura une validation. Donc moi, je veux que le prix, bah, il vienne là, il vienne bosser cette FVG là et qu'on la maintienne au-dessus. Pour ensuite délivrer ici, avoir une validation ici et ensuite développer. Dès qu'on viendra break ce haut là, ben pour moi, ça sera positif. Pour l'instant, on ne l'a pas et on fait super attention à nos mouvements sur le marché, les gars. Donc Bitcoin à terme incertain. Et encore une fois, je vous avais dit en daily, on a cette zone de FVG qui fait guise des 0,382.
de Fibo si on utilise le retracement. On fait attention. Donc pour l'instant, on a maintenu et comme vous le voyez, hein, de toute façon, comme vous voyez, regardez, cette mèche en daily, on est venu chasser tout ce qu'on avait à chasser. Donc plutôt pas mal. On est venu chasser les 91 168, on est venu chasser les 90 800. Pour moi, c'est positif. Donc on est venu nettoyer tout ce qu'on avait à nettoyer ici. Donc tout ça, on est venu nettoyer. Donc ça, c'est pas mal. Donc voir la réaction. Maintenant, on n'oublie pas ce gap ici, qui moi me trigger un petit peu à terme, mais on laisse plus grand chose derrière nous. Et si on va sur la heatmap, moi je me suis mis sur 2 semaines, on va se mettre sur une semaine, mais on a un cluster de liquidité à venir chercher au nord, un peu plus, je pense, avant de repartir plus bas. Donc vous voyez, on a un petit cluster de liquidité à venir bosser pour moi avant d'aller plus bas, parce qu'on n'a plus grand chose plus bas, si ce n'est la FVG que je vous ai montré. Et quand on regarde aussi au niveau de l'inflow et de l'open interest, on a vu qu'on avait un open qui a explosé avec un funding qui est passé dans le négatif, donc on a bloqué pas mal de shorts à ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, moi, le scénario c'est d'aller plus haut, hein, pour l'instant, à terme. Pour moi, voilà, vu la réaction qu'il y a eu, pour moi c'est pas mal. Bonne session de market making, quoi qu'on dise, hein, manipulation de marché était propre. Maintenant, on va attendre demain, encore une fois, le CPI qui tombe. Mais là, pour moi, on a un scénario qui est valide. On a des niveaux à aller chercher plus haut. Et pour moi, déjà, les 102 000, c'est un scénario à aller prendre. Donc tout ce gap ici qu'on a laissé aux 99 000 quasiment. Donc là, sur du court terme, on voit qu'on a des longs qui sont en train de s'ouvrir sur le marché. Donc c'est normal, on a bloqué des stops avant. Il y a des gens qui reprennent des longues. Donc pas déconnant. Maintenant, voilà, je patiente encore une fois. Comme je vous avais dit, hein, si nous, les retail, on est en train de long le marché, la plupart du temps, les market makers vont à l'encontre de ça. Et on short le marché. Donc on vient liquider les gens qui sont en train de long. Là, on vient de commencer, on vient d'ouvrir ça. Pour moi, on peut patienter encore un peu avant qu'il y ait vraiment un autre dip. Mais comme je vous ai dit, à terme, la continuité et la structure elle est baissière. Il faut maintenir. Donc à terme, la continuité et la structure RS baissière. Hein, parce que vous voyez bien, on a deux hauts. Et puis là, moi j'attends le troisième comme je vous ai expliqué juste avant. On va repasser rapidement sur ETH face à BTC. ETH face à BTC, on a une structure de retournement qui est négative pour l'instant. Je vous le dis ouvertement, on est revenu break les lows au niveau des 0,033. Donc ETH est beaucoup plus faible que Bitcoin. Il n'y a pas d'autre scénario pour l'instant. Et on va regarder directement ETH où ça en est. Donc ETH, ben, en vrai, ETH pas grand chose, hein, beaucoup plus faible que Bitcoin. Maintenant, la réaction elle se fait identique. On est venu mécher là où il n'y avait rien. Donc on est venu combler des zones qu'on est déjà venu combler. Et pour moi, cette zone au niveau des 2825, on n'est pas venu la combler. Donc encore une fois, ETH, la dynamique, elle est vraiment baissière. Et sur une stratégie de tendance, là, on a rebondi. On a rebondi sur le MA200 période expo en daily. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. Pour moi, là, les gars, je ne fais rien sur Ether, hein. Je ne fais rien sur Ether. On a eu des bons niveaux d'achat en spot parce qu'on est venu réagir ici. Maintenant, moi je vous conseille pas de jouer sur des produits dérivés maintenant, ça risque d'être compliqué à terme. Voilà, sur une stratégie de tendance, en plus on reste incertain. Donc encore une fois, quand on est incertain sur une stratégie de tendance, donc MTF, multi-time frame, on ne fait rien les gars. Là, j'ai rien à faire sur Ether. On prendra des positions quand il y aura des vrais signaux. Pour moi, on a aussi, voilà, comme d'habitude, hein, ce gap. Comme d'habitude, hein, ce gap à combler juste ici, hop. Et pour moi, ça serait pas déconnant de faire un scénario similaire à Bitcoin. Donc, à terme, commencer à venir chercher ces niveaux-là pour ensuite revenir plus bas. Parce que ça nous ferait une continuité identique à ce que je vous avais montré. Et cette trendline juste ici, avec voilà, les points de contact qu'on a vus juste avant. Voilà, la trendline, elle est approximative, hein, je suis désolé. Mais vous voyez un peu le scénario avec encore une fois des hauts de plus en plus bas, ce qui nous validerait nos théories de dos. Donc, tant qu'on n'a pas de validation, qu'on n'est pas venu bosser cette FVG là et qu'on est venu la combler entièrement et qu'on est passé au-dessus, et ben on n'a pas de validation les gars sur Ether. Donc voilà, je patienterai encore un peu. Dodge, les gars, je surveille Dodge. Encore une fois, on a une mèche plus bas. On est venu combler l'imbalance qu'on avait laissé ici, l'imbalance qu'on a laissé aussi ici. Pour moi, Dodge, c'est un actif que je surveille. On n'oublie pas Elon Musk avec Trump. Donc, Trump a créé un département au sein du gouvernement avec les initiales de Dodge. Et ça, c'est pas pour rien, les gars. Donc Dogecoin, moi, je suis pas axé Memecoin. Et je sais que ce projet-là, voilà, il aura une utilité. Ce n'est plus un Memecoin à part entière. Là, on a vraiment un projet qui va nous proposer quelque chose. N'oubliez pas, hein, il n'y a pas de hasard. Department of Government Efficiency aux US, les initiales de Dodge, c'est pas pour rien. Donc moi, je vous conseille de regarder cet actif de très près. Les prochains niveaux, ben, je referai gaffe au lot qu'on a laissé quand même. Je referai gaffe quand même au lot qu'on a laissé ici. Maintenant, si on prend hop, cette impulsion, ben, on est sur les 0,38 de Fibo.
Encore une fois, on maintient ça. Pour moi, tant qu'on maintient ça, c'est positif. Maintenant, on va voir la dynamique au niveau d'Ether et de Bitcoin. Mais pour moi, les achats en spot sur Dogecoin, bah, pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant de se positionner en spot maintenant, même si on peut avoir un petit dip, hein. Pour moi, aller un peu plus bas et chercher hop, ces niveaux-là, imagine moins 30%, c'est possible. Et limite en zone OTE juste ici, ça pourrait être. Et limite en zone OTE juste ici, ça pourrait être intéressant aussi pour Dodge. Donc on va regarder ce qui se fait. Encore une fois, moi je regarde cet actif de très près. Donc pour moi, faire un scénario comme ça m'inquiéterait un peu. L'OTE quand même c'est loin quoi qu'on dise, mais ça voudrait dire qu'on vient combler tout ce qu'on a laissé derrière nous. Et ça pourrait être pas mal sur Dogecoin. Donc je regarde un peu ce qui se fait. Et honnêtement, moi actuellement c'est ce que je regarderais sur Dogecoin. Donc je vous ai mis l'écran comme ça. C'était des scénarios à privilégier. Donc moi il y a des niveaux intéressants. Là on rebondit là-dessus. Si on maintient ça c'est positif. Mais je ferai gaffe quand même limite au 0,618. Et si on OTE ça pourrait être vraiment pas mal. Ça pourrait être vraiment pas mal à terme sur Dogecoin. Donc bon, voilà. Department of Government Efficiency, donc ça, c'est ce que Musk va diriger au sein du gouvernement aux US. Donc n'hésitez pas à aller voir, hein, il y a une page Twitter, hein, vous avez tout dessus. Donc vulgairement, ce département-là, c'est pour limiter les dépenses inutiles. Donc voilà, il va faire le tri Elon Musk, il a déjà fait des sondages, il y a des fonctionnaires qui ont répondu, il a dit aux fonctionnaires, on n'a pas besoin de vous, vous dégagez. Enfin, c'est un malade, c'est Elon Musk. Et ça va bouger, ça va être pas mal. Donc en tout cas, moi je regarde de Dogecoin de très près, les gars. On va regarder rapidement Caspa. Donc qu'est-ce qui se passe sur Caspa? On a voilà ces niveaux-là qui sont intéressants sur Caspa. Une sorte de polarité juste ici, on la maintient. Donc comme d'habitude, on avait toujours cette configuration de triangle de compression sur Caspa qui a toujours été valide. Et à partir de là, c'est devenu un peu flou. Maintenant, on maintient encore ces niveaux-là. Moi, si sur Caspa, on vient break les 0,097, ça sera négatif. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Même si sur la dynamique, sur une stratégie de tendance déjà daily, moi je reste incertain. Parce qu'on est en dessous le MA 200 période expo, mais on est au-dessus du RSI. Donc pour moi, c'est flou en daily déjà. En 4 heures, on repasse au-dessus le MA 200 période expo. Voilà, en 4 heures, on a quelque chose. From scratch, je vais vous montrer, on a quelque chose de plutôt pas mal, avec une période de distribution juste ici, période d'accumulation qu'on est en train de faire juste ici. Et si on vient break les highs au niveau des 0,13, on pourrait avoir une continuité haussière à terme sur Caspa. Donc, ce qui est pas trop mal, honnêtement. Donc là, on latéralise. Donc phase de distribution, accumulation, impulsion, vous connaissez un peu le concept. Donc moi, pour moi, à terme, on pourrait aller chercher un 30% si on vient chercher les anciens highs des 0,17, donc 35%. Ça peut être intéressant à jouer, encore une fois, si vous tradez. Mettez votre stop loss à un niveau où ça invalide entièrement votre scénario, c'est le plus important. Donc casse pas plutôt pas mal, hein, scénario à terme, même si je fais attention sur une stratégie tendance. On va regarder Render Network aussi. Render Network, toujours sur. Render Network, pareil, hein, toujours voilà, distribution, accumulation. On vient faire un pullback dessus. On est sur le MA 200 période expo en daily. Pour moi, on a tous ces OB, donc ces order blocks à venir bosser plus haut. Donc, sachant que plus bas, on n'a plus grand chose, hein, c'est vraiment. Voilà, c'est assez plat. Si on vient plus bas, ça serait les 378 et ça serait pas fameux. Pour moi, on a un OB plus bas, c'est tout. Donc pour moi, les niveaux actuels sont intéressants sur du spot, sur Render Network. Encore une fois, si on a un petit dip sur le marché, je pense qu'on pourrait aller chercher la mèche au 6,06. Mais sinon, voilà, je reste assez bullish sur Render. Le narratif n'a pas encore eu son heure de gloire et je pense que ça va arriver très vite. On a Chainlink aussi. Bah, Chainlink, ça fait longtemps. Chainlink, pour moi, on est sur une polarité actuelle là. Donc si j'enlève les indicateurs sur le graphe, pour moi, on est sur une polarité, donc c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, hein, si on prend cette impulsion-là, on arrive sur les 0,68 de Fibo, hein, c'est plutôt pas mal. Donc Chainlink aussi. Pour moi, les altcoins là sur du spot, il y a des niveaux intéressants. Il y a des niveaux intéressants. Maintenant, encore une fois, on peut aller plus bas. J'ai pas la science infuse, vous connaissez, hein, c'est la finance. On s'adapte à ce que le marché nous propose. Mais pour moi, on a des niveaux intéressants sur du spot, là, sur des actifs. Maintenant, je patienterai encore. Maintenant, je patienterai encore une fois avec le CPY demain pour prendre des décisions. Mais voilà, on a des niveaux intéressants et on va voir ce qui se passe demain pour prendre des décisions. Je pense que ça va être tout, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. Je regarderai ça demain matin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ceux qui veulent aller plus loin, encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'application. C'est gratuit, il y a tous les gars à votre disposition. Vous pouvez discuter avec tout le monde, c'est plutôt sympa. Donc voilà, rejoignez-nous. Moi, je vous dis à demain, les gars. Ciao, bonne journée.